Aujourd'hui, je vous présente Pear Deck. Donc, premièrement, Pear Deck, c'est une application qui se retrouve dans le Web Store et qui agit également comme module complémentaire dans Google Slides. Pear Deck est une façon de faire des questionnaires en classe, mais également de manière asynchrone, donc les élèves pourraient le faire rendus à la maison avec chacun leur appareil. Ça nous permet de savoir où sont les élèves dans leurs apprentissages. On peut l'utiliser pour consolider, par exemple, ou dans l'amorce d'une nouvelle notion. Si vous avez déjà du matériel créé dans Google Slides, ça pourrait être intéressant d'ajouter le module complémentaire Pear Deck pour rendre vos activités interactives. Donc, premièrement, je vais vous présenter globalement l'application Pear Deck. Ensuite, je vais vous montrer la version élève et je vais terminer avec une petite démarche pour installer Pear Deck dans son Google Chrome. Ici, je suis dans un Google Slide que j'avais déjà créé. Si vous n'êtes pas familier avec Google Slides, je vous encourage à aller suivre le webinaire Explorer Google Slides qui est disponible sur ENA. J'ai déjà installé Pear Deck dans mon Google Chrome. Alors, j'ai accès ici à ce module complémentaire. Il y a une page qui ouvre et voici ce que nous permet de faire Pear Deck dans nos diapositives. Alors, on peut soit poser des questions où l'élève devra répondre du texte, des choix de réponse, des nombres, un lien web, mais la version payante offre le dessin et les objets qui se déplacent. Donc, par exemple, dans ma deuxième diapositive, une activité qu'on peut faire au premier cycle, trouve le son manquant. L'élève pourrait, dans ce cas-ci, utiliser le texte pour compléter le mot. Ici, on a un choix de réponse. Donc, l'élève devait trouver le bon son qui termine le mot hibou. Dans le cas de cette diapositive-ci, l'élève devait compter le nombre de chats et inscrire le nombre dans la réponse. Et les deux versions payantes, je demande à l'élève de dessiner un cercle et de déplacer des petites icônes à côté de chaque fruit. Alors, je vais vous montrer la version élève. Donc, il va pouvoir venir coller le lien reçu par son enseignant. Et là, on arrive dans un genre de petit sondage, mais qu'on peut venir bloquer dans les réglages. Alors, voici ce que l'élève va voir. Il va pouvoir naviguer à travers les diapositives et répondre aux questions. Important que la question se trouve dans la diapositive parce qu'on ne peut pas l'ajouter, par exemple ici, dans le Pear Deck. Et voilà, ça c'était la version de l'élève. Donc en fait, c'est assez simple d'utilisation. On clique sur la diapositive, on décide quel type de question on veut poser à la diapositive et on clique dessus. Puis il va y avoir une bannière qui va apparaître et là on voit ici avec la petite poire, on voit que c'était une question où l'élève devait écrire du texte, alors que celle-là on voit les choix de réponse. Donc, je peux vous faire un petit exemple avec la dernière diapositive. Si je veux un choix de réponse, par exemple, je clique. C'est important que ma question soit d'abord sur la diapositive. Et là, je peux écrire mes choix de réponse. Puis, vous allez voir la bannière apparaître quand je vais cliquer sur le bouton. Donc, dans le bas ici, on voit apparaître la bannière. Dès que mon activité est terminée, je suis prête à l'envoyer. Alors, je clique sur Start Lesson. Et je peux choisir un des deux modes. Le premier, c'est asynchrone, c'est-à-dire que les élèves travaillent à leur rythme. Ils peuvent le faire de la maison, par exemple, en devoir. Et le mode synchrone, où est-ce que l'enseignant dirige les diapositives et l'élève ne peut pas avancer plus vite que l'enseignant. Donc, moi, je vais vous présenter le mode asynchrone. Les informations importantes se retrouvent sur cette page. On va copier le lien et l'envoyer aux élèves. La version payante nous permet de l'envoyer directement via Classroom en cliquant sur ce bouton, mais sinon, je peux très bien envoyer ce lien ici. L'élève peut également se rendre à l'adresse joinpd.com et entrer le code
Donc là, présentement, les élèves sont en mode asynchrone, donc ils devraient être en train de travailler à partir de leur appareil. Présentement, on peut voir qu'il y a un élève qui est en train de faire le travail. Si je veux arrêter le mode asynchrone pour que tout le monde se retrouve finalement sur la même diapositive et qu'on reprenne le travail tous ensemble, je peux cliquer ici sur ce bouton. Sinon, si je veux laisser par exemple une semaine pour que les élèves puissent accomplir la tâche, je peux quitter, mais on va laisser les élèves travailler. Pour revenir à mon activité, ça va être important de télécharger l'application Pear Deck, puisque c'est là que je vais retrouver toutes mes activités envoyées. Donc ici, on voit que la session est encore en cours et à tout moment, je peux venir l'arrêter. Si je veux aller voir les résultats des élèves, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton ici et je vais pouvoir voir la réponse des élèves. Pour créer des activités en collaboration avec Slides et Pear Deck, il faut ouvrir bien sûr notre document Slides. Ensuite, cliquer sur Modules complémentaires et télécharger des modules complémentaires. On peut inscrire dans la barre de recherche Pear Deck. Dans mon cas, il est juste ici. Et on va l'installer. On va cliquer sur Installer. Une fois que c'est fait, on peut y accéder encore au même endroit. Donc, module complémentaire. Et là, on le voit dans notre liste ici, Pear Deck, et on peut l'ouvrir pour avoir notre menu Pear Deck. Ensuite, je vous invite à cliquer sur Applications. Et juste en bas, vous avez le Web Store. On va aller télécharger la version Applications. Elle est sous l'onglet CSMB, juste ici. Et on va l'ajouter à notre Chrome et ça nous permettra d'aller justement retrouver nos activités qu'on a déjà partagées et voir nos réponses. On ajoute l'application. Alors voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer des activités interactives et faire la rétroaction avec vos élèves. Important de mentionner que pour créer du matériel avec Pear Deck, il faut utiliser Google Slides avec un ordinateur. Par contre, pour répondre aux questions, on peut utiliser tous les appareils, tablettes, Chromebook, PC, d'Android ou de Apple.